Là, comme l'habitude, comme d'habitude, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. L'amour de Dieu, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Marie Babi, bonsoir, bonsoir. Qui d'autre est avec nous déjà dans le live de Papa Dido? Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Bienvenue, Pétronelle. Bonsoir, bonsoir. Yamoula, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Merci, merci Nabino Nyonso. Fidèle au poste. Poupée 3D. Oh, bonsoir, bonsoir. Allez, Mama Jeka, merci, merci d'être là. Tapotez, tapotez. Bienvenue dans le live de Papa Dido. C'est pas possible. Il y a un seul tapotage là. J'aime mes aligaramoko. C'est pas normal. C'est pas normal. Allez, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Partagez, partagez le live. Bienvenue dans le live de Papa Dido. On est samedi. Notre live de détente, notre live de mindset. On est ensemble, on est ensemble. Emmanuel, bonsoir, bonsoir. Partagez-moi ce live. Vérité, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Il y a 8 personnes, 61 j'aime, ce n'est pas assez. Vous connaissez le principe. Live Nabiso. 50 personnes minimum, Tobandi, live Nabiso motivation. Je sais, comme d'habitude, on est samedi, vous êtes dans les embouteillages, vous êtes fatigués, etc., etc. Mais, restez avec moi. Je vais encore une fois vous réveiller, vous motiver, parce que nous devons aller de l'avant, croyez-moi, il faut tokener Liboso. On est samedi aujourd'hui, un live relax, vous connaissez le principe, et pas Papa Dido, Tofinga Kamutute, Tolobelara politique, on est sur un live de mindset. Tapotez, tapotez, 207 j'aime, 11 personnes connectées, ce n'est pas assez. Je vous fais confiance pendant ce temps. En attendant que vous soyez nombreux. Allez, allez, allez. Laurie, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Partagez-moi ce live. Winner, bonsoir, bonsoir. Allez. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. 397 j'aime, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. 17 personnes, ce n'est pas assez. Je sais que vous êtes là, vous allez arriver. On est samedi aujourd'hui. Donc, Nazom et la Moama Emouké, il fait tellement chaud dans ce pays. Je sais pas chez vous, ceux qui m'allient l'inabino et s'atténuer, mais ici, en tout cas, il fait lourd. À Kinshasa, il fait très, très, très lourd. Océane, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Allez, 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 chers leaders. Je vous attends, je vous attends. On est samedi, notre live de 19h. Dans Zomelama et Mouké. Wow, l'eau fraîche, ça fait du bien. Allez. Musico, bonsoir, bonsoir. Allez, 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 chers leaders, je vous attends. Oh, Papa Lodamasson, bonsoir. Merci d'être là. Tapotez, tapotez. Un live de mindset aujourd'hui. Depuis que je vous ai laissé un message sur WhatsApp. Oh, Musico, en tout cas, depuis Wana, ça me fait peur. Ça remonte à quand? Sur WhatsApp, si c'est notre numéro de bureau, en tout cas, on doit vous répondre, il n'y a pas de souci. Recommencez, s'il vous plaît. Recommencez, s'il vous plaît. Congolais, bonsoir, bonsoir. Maman la Grande, bonsoir. Est-ce que vous allez nous finir l'histoire de Samuel? Oui, je vais vous finir l'histoire de Samuel parce qu'il y a un rebondissement extraordinaire chez Samuel. Si vous êtes gentil avec moi, je vais vous finir cette histoire-là. Allez, tapotez, on est samedi aujourd'hui. Live relax, partagez-moi ce live. Combien? Il n'y a que 2 partages à Tabinomoko. 2 partages. Le live de Papa dit de vous partager qu'à 2 personnes. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est pas possible. Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce pas ça? Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Bienvenue dans le live de Papa Dido. On est samedi. Je vous attends. Je vous attends. Vous savez, emmenez-moi 50 personnes. Et puis, tapotez, tapotez. Bienvenue dans ce live de mindset. Le mindset, maintenant, vous le savez, c'est un mot qui commence à être prononcé de partout. Mindset, Solami, c'est bonsoir. Mindset, c'est-à-dire quoi? État d'esprit. Nous, les Congolais, nous devons changer notre état d'esprit. Nous devons comprendre que personne ne fera jamais rien à place Nabiso. C'est pour ça que Papa Dido, je suis là tous les mercredis, tous les samedis, pour vous motiver. Maman Julie, bonsoir. Pour vous donner l'envie. Vous enlevez ces idées-là. Ces idées qui vous font croire
que ce pays est foutu, que rien ne va, que franchement, si on pouvait, on n'a qu'à vendre ce pays et partager les gains. Bolongo Labama, parce que 52 personnes, merci beaucoup. Bienvenue dans le live de Papa Dido. Je vous fais confiance pour le tapotage. Chers leaders, encore une fois, j'étais en train de vous dire, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Daniel, bonsoir, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver tous les mercredis, tous les samedis dans nos lives de motivation. Ici, nous avons un principe qui est très simple. Nous avons décidé, en tout cas, dans la communauté de Papa Dido, d'aller de l'avant. D'aller de l'avant par des actions, par des objectifs à atteindre, par un mindset positif. Toute personne dont le mindset est sous la chaussette, d'accord? Toute personne dont le mindset est sous kikaka na niveau moko, il y a critique, insulter, descendre les autres, descendre le pays, ça ne nous intéresse pas. Allez voir, il y a d'autres lives pour ça. D'accord? Ici, dans le live de Papa Dido, Malangine, bonsoir maman. Dans le live de Papa Dido, nous essayons d'aller de l'avant, de faire des réalisations parce que nous n'avons plus le temps. Je ne sais pas, vous, ce que ça vous fait. Maman Maria, merci beaucoup. On a remarqué que le temps est en train de passer. C'est pour ça que moi, Papa Dido, je me poumonne tous les mercredis, tous les samedis pour vous motiver pour Bolamuka. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas forcément votre destinée de demain. Par contre, ce que vous allez semer aujourd'hui, ce que vous allez préparer aujourd'hui, va aussi vous donner l'orientation de demain. Si aujourd'hui tu sèmes mal, si aujourd'hui tu procrastines, c'est-à-dire tu remets tout à demain, Torota la lobby, Jeep bonsoir, état lio, parce que lobby, pendant ce temps les autres sont en train de réaliser. Et c'est exactement, Maria, merci beaucoup, et c'est exactement ce qui se passe dans notre pays. Nous les Congolais, nous passons notre temps à attendre. Je ne sais pas ce qu'on attend, mais pendant ce temps, malgré tout ce qui se passe, les autres sont en train de réaliser. Les autres sont en train d'entreprendre. Les autres sont en train de nous prendre les meilleures places. Et nous, on passe notre temps à pleurer. C'est toujours la faute de quelqu'un. Jamais tu te remets en question. Jamais tu te remets en question. Alors, je voulais commencer ce soir par une remarque. Parce que cette remarque-là, moi, ça, elle me... Et au salanga, il passe dans mon thème. D'accord? Papa Jimmy, bonsoir. Écoutez bien. Normalement, nous les Congolais, la communauté congolaise, nous sommes nombreux sur TikTok. L'objectif de TikTok, c'est de pouvoir être ensemble, de pouvoir promouvoir les choses. Il y a un phénomène que moi je ne comprends pas. Pourquoi quand est-ce que nous faisons des choses bien, les autres leaders, dans la communauté et surtout sur TikTok, on n'en parle pas. Par contre, s'il y a une bêtise, s'il y a quelque chose, il y a mabé, et ça c'est quelque chose que je ne comprends pas chez nous. Pourquoi je vous dis ceci? Depuis quelque temps, chers leaders, nous sommes bisognos sotozali batua communauté monk. D'accord? Rui, bonsoir. Oh, je sais pas comment lire ça en fait. R-U-T-H. Ruti. En tout cas, bonsoir. Bienvenue, maman. Chers leaders, je sais pas comment expliquer les choses. Je vais vous prendre un exemple concret. Il y a quelque temps, Papa Dido, j'ai été vilipendé sur les réseaux. Oh, Papa Dido, azali escroc, bolanda yete, aroui babino bambongo na bino, batuana balobakaka, eloko nini yasala na Congo, etc., etc. Ce bruit-là a commencé à circuler sur les réseaux. Les panels, batumsusu bakamati ya kango, Papa Dido na bino wana. Aujourd'hui, nous avons réalisé un projet qui a commencé ici sur le live. Ce projet-là, c'est Kin Fumé. On avait décidé ensemble ici de voir comment on pouvait se mettre ensemble pour créer ce projet des produits fumés à Wanakongo. Aujourd'hui, KNK, avec les montées, les difficultés, etc., ce projet est arrivé au bout. Vous avez un résultat visuel. Personne n'en parle. Personne dans les réseaux,
Personne sur TikTok, dans notre communauté, peut dire que non. Ndeko na biso diaspora, bandeko na biso diaspora, basali loko moko ya bien, to fou la bango, to lobelango même 2 minutes na live na biso que non. Vous savez, il y a une Congolaise, Mama Jeka, avec son équipe, par l'intermédiaire de Papa Dido, qui conseille les gens, vient de réaliser quelque chose de bien, to fou la ye, silence radio. Personne n'en parle. Ce n'est pas que je suis en train de quémander. Je dis tout simplement, la même action aurait été un échec. Leader Mokomi Bale Misatu aurait juste pris la parole en disant « Papa Dido, Mama Jeka ba escroquer mbongwa batu ». Bolinga bomona mutu a Mama Jeka ya Papa Dido sur tous les lives, 24 heures de live comme je vois, ba papa na ba mama mikolo, vous passez des heures et des heures à parler de la vie privée des gens. Et ça c'est quelque chose je ne comprends pas. Notre communauté, comment ça se fait sur des choses bien, sur les choses pour faire avancer la communauté, on a des silences radio. Mais dès qu'il s'agit de bêtises, dès qu'il s'agit d'insultes, de quoi que ce soit, de vie privée à Batou, là on est tous debout. Nous devons changer de mindset. Je m'adresse ici à toute la communauté congolaise. Trop c'est trop. Tokomiko kitanaba niveau mokonga ezali kolekelangai. Si toi tu parles du bien d'un projet qui a réussi, si l'autre parle de bien d'un projet qui a réussi, nous tous, nous sommes tous les Congolais. Nous les Congolais, comment on n'arrive pas à soutenir les autres? Comment on n'arrive pas à soutenir les bons projets? Comment on n'arrive pas à profiter de ce réseau de TikTok pour promouvoir les choses de bien que les Congolais nous sommes en train de faire? Il y a beaucoup de Congolais qui réalisent des choses bien, mais nous passons par-dessus, on n'en parle pas. On ne veut pas parce que, ceux qui n'ont l'obélié n'a pas foulaillé, ceux qui n'ont l'obélié n'a pas pécé. Non! Nous devons, femme sans tatou, bonsoir, nous devons être unis. Papa dit que je prêche ça tout le temps. Quand vous avez quelqu'un de notre communauté qui fait quelque chose de bien, topé sanamaboko, Maman Julie, merci beaucoup, topé sanamaboko, parce que la diaspora ne pourra évoluer que si nous sommes ensemble, si nous nous soutenons ensemble. TikTok doit nous servir de faire circuler la bonne information dans Batou. Batouba yeba, que non, à tel coin, il y a ceci, il y a cela, de bien qui est en train de se faire. On ne peut pas être que dans la bêtise. On ne peut pas être que dans les insultes. On ne peut pas être que dans les miniatures de bêtises. Mais quand vous avez un Congolais, une Congolaise, qui réalise un projet visuel que vous voyez au lieu de soutenir, au lieu d'être ensemble, là c'est silence radio. Silence radio. Bonsoir Maman Louise. Mais demain, après-demain, il se passera quoi que ce soit. S'il y a un client, un prospect ou qui que ce soit ça, qui va juste balancer un mot, nanis, naïbi, kuiswana na liaki, ezalaki e poli, et sili, live mobimba boko. Donc, TikTok mobimba boko, lamuka, bomoni, toyebisa kibino nini, projet wana, congolais soukaganengona. Nzamenangai, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà pourquoi ce soir, j'ai voulu tirer cette sonnette d'alarme. Nous, les Congolais, nous devons nous soutenir. Surtout nous, la diaspora. Parce que nous avons vu. Parce que nous avons piétiné. Parce que nous avons marché. Parce que nous avons touché. Quand nous prenons les idées et que nous venons monter quelque chose au Congo, Nambo, Cannabiso, nous devons nous mettre d'accord, applaudir. Je vous assure que ça ne va rien vous coûter. Par contre, c'est le Congo qui gagne. C'est la diaspora qui gagne. Parce que Maman Jeka avec son équipe, ils peuvent faire des formations. Ils peuvent vous permettre à vous aussi d'ouvrir des petits centres de vente. C'est comme ça qu'une communauté grossit. C'est comme ça qu'une communauté va de l'avant. Pourquoi chez nous, les Congolais, nous sommes aigris, nous avons la jalousie qui nous guette. Quand quelqu'un réussit, vous ne voulez pas en parler. Mais dès que quelqu'un fait une erreur, etc., là, vous parlez sur là, vous êtes même capable de vous insulter sur les réseaux, de vous critiquer sur les réseaux à cause d'une personne, parce qu'à ça, là, et c'est ce qui vous intéresse. Mais quand à côté, vous avez des leaders, vous avez des Congolais, des Congolaises qui réalisent des choses, qui réalisent des exploits dans l'entrepreneuriat, dans quoi que ce soit. Peu importe, nous sommes pas là.
Donc j'ai voulu en tout cas ce quart d'heure d'aujourd'hui parler de cette situation-là parce que moi ça me dépasse. Ça me dépasse. Quand vous prenez un Chinois, quand vous prenez un Libanais, quand vous prenez toutes ces communautés-là, ils se soutiennent, ils profitent du réseau. C'est parce que ceux qui bino clients, ceux qui bino sombi, c'est le Congo qui gagne, c'est la RDC qui gagne. Totika Kimote Mamabe. Le TikTok, ce réseau TikTok n'est pas fait que pour des critiques. TikTok n'est pas fait que sur des trucs de bêtises tous les jours. Quand il y a un qui réussit, mettons-nous ensemble. To Tchaliboko, to soutenir, to permettre entreprise ouane kendeli bosso, to permettre entreprise ouane au lieu d'aller acheter chez un étranger. Allez-y, soutenez, passez des commandes, organisez, parlez-en dans les lives, etc. pour promouvoir le Congo. C'est le Congo qui gagne. Chers leaders, en tout cas, je voulais passer ce message parce que moi, ça m'étonne, ça m'inquiète cette mentalité que nous, les Congolais, nous avons. Le réseau n'est pas là que pour des insultes. Le réseau n'est pas là que pour des bêtises. Quand il y a des actions qui sont positives, topé sanamaboko, to relier et permettre token de liboso, ça c'est vraiment un coup de gueule que je voulais pousser parce que trop, c'est trop. Moi Namboka, merci Papa Nangaï, merci beaucoup d'être là. Chers leaders, en tout cas, j'espère que oui, ceux qui réussissent, oui, avoir les pieds sur terre, mais vous savez, avoir les pieds sur terre, c'est un ensemble de facteurs. Il y a des Congolais qui, vous savez, on est plusieurs Congolais qui réalisons des choses dans ce pays. Ne croyez pas que tous les Congolais, Tozali, Batumoko, Moutou et Peta. Non. Moi, Papa Dido, je vous assure, je réalise des choses dans Mboka Oyo. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je suis pas rentré dans Mboka Oyo pour perdre du temps ou être dans la distraction. C'est parce que le mindset de Papa Dido, c'est un mindset de multiplication, de réussite, d'aller de l'avant. Mais moi, j'ai compris une chose. Plus on est nombreux, plus l'Ikamweko Makaya bien. Plus on est au Tchebiso Nyonso ba moyen, plus au Keneliboso Biso Nyonso. Croyez-moi, il y a des Congolais dans ce pays qui se battent tous les jours. Il y en a d'autres, Nanoukuta Akomata Braza ya Pambate, ici au Congo. Ils réalisent des affaires que vous ne pouvez pas imaginer. Ce pays ici, arrêtez de croire ce qu'on est en train de vous mettre dans la tête. Chers leaders, moi je vais vous dire quelque chose. Je pense que les pays industrialisés, poto otozofanawana, et baby sibiso mutuna niveau moko vous ne pouvez pas imaginer. L'Europe vous a enlevé l'objectivité. Les pays industrialisés vous ont enlevé les objectifs à atteindre. On vous a mis dans un espèce de carcan moroboyé où vous comparez ce qui n'est pas comparable. Je vais vous raconter quelque chose. Je suis tombé sur un site qui parle de ces pays industrialisés dans les années 1800. Si vous étiez en Europe, franchement, parce que les images que j'ai vues, l'histoire que moi j'ai lue, ils ont commencé de la même façon, voire pire que Bisso, Batumindu Lelo. Nous, aujourd'hui, on a cette image dorée qui est en train de nous faire perdre nos objectifs de base. Arrêtez de me comparer la situation, que ça soit géopolitique, que ça soit industriel, que ça soit tout ce que vous voulez, financier, économique de ces pays-là, avec la RDC. Nous avons un décalage de plusieurs années qui font que, aujourd'hui, c'est à nous, les Congolais, de profiter de ce que nous avons vu à l'extérieur. Tozo amaye lewana bandekonangai, to sangana, poto transformer mboka na biso. Tozo amaye lewana, to trier yango. Parce que si vous emmenez le même développement, nous allons échouer de la même façon parce que ça demande des compétences. Oyonada Chalelo, vous passez votre temps à critiquer, etc., etc. Donc nous devons nous mettre ensemble, comprendre une chose. Et je le répète à chaque fois, la RDC ne vous a rien fait.
Vous êtes l'avenir de tes enfants. Au lieu de te structurer, au lieu de profiter du système pour te former, pour prendre de la maturité, pour t'organiser, te battre pour l'avenir de tes propres enfants. Toi, tu te mets sur une chaise, tu regardes l'environnement, tout ce qui brille là, comme de l'or, tu te dis, Nzambe nangai, ponanini et panangai ezali boete. Tu oublies que ces gens-là ont travaillé. Tu oublies que ces gens-là, ils se sont sacrifiés pour arriver à ce stade-là. Et vous, par baguette magique, sans travailler, sans vous remettre en question, sans vous organiser, vous voulez que votre pays, tout d'un coup, éclate et atteigne le même niveau. Mais vous êtes en train de vous tromper de cible. Si ceux qui biso va congolais to l'amour quitté, ceux qui biso va congolais to pesani mabo côté, baranabiso to boti, ils vont encore être des esclaves structurés. Et esclavagisme na bango, ekoleka oya biso. Ekoleka oya biso na nini. Ekoleka oya biso parce que, ekoza la faute na biso ba parents na bango. Ekoza la faute na biso ces parents d'aujourd'hui qui ne comprenons pas que c'est à nous de tracer les routes. Donc dans le live de Papa Didou, moi je félicite tous les Congolais. Tous ces Congolais qui ont compris, tous ces Congolais qui prennent de risques, tous ces Congolais qui osent dans ce pays qu'on pense être un pays foutu. Tous ces Congolais-là, je leur dis bravo. Je leur dis bravo parce que c'est grâce à vous qu'à la date d'aujourd'hui, les choses commencent à changer petit à petit. Je souhaiterais qu'on soit plus nombreux, Tome Mamboka Oyo Liboso. Donc arrêtez de croire qu'il y a que des Congolais fainéants. Arrêtez de croire qu'il y a des Congolais qui ne pensent qu'à rien du tout. Non, il y a des Congolais vaillants qui aujourd'hui, par des preuves pratiques, sont en train de vous prouver qu'il est possible d'évoluer dans ce pays. Donc, chers leaders, tofongola misunabiso. Tofongola misunabiso. Merci en tout cas pour ce quart d'heure. Je vais commencer maintenant le sujet du soir aujourd'hui. Excusez-moi s'il vous plaît, deux petites minutes. Je vous reviens. Cher leader, excusez-moi, j'avais un coup de fil important, je devais répondre. Cher leader, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène qui est en train de se passer. Est-ce que, en 2026, il est prioritaire de construire sa maison ou son immeuble au Congo, ou bien d'investir dans des unités de production? Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, le fait, il y a Otonga immeuble Nayo, il y a 5, 10, 15 étages, où tu vas y injecter 300, 400 000, 500 000, 600 000 dollars, est-ce que c'est une bonne idée, au lieu de prendre ce capital et d'injecter ça dans des unités de production où tu vas transformer la matière première et qui va te permettre de gagner plus rapidement l'argent que tu auras mise dans tes unités de production. Chers leaders, partagez-moi ce live et écoutez bien. Nous les Congolais à la date d'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas encore compris le mindset de ce que c'est que l'économie bénéficiaire en peu de temps. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler des exemples concrets, ok? On va essayer de faire les calculs ensemble en termes de rentabilité. Le live de Papa Didonel, Sabino Mikolonos, nous sommes dans un live instructif. Ici, j'essaie de vous donner des éléments pour vous aider à prendre les décisions, pour vous aider à avancer dans une prise de décision qui risque ou de vous tirer vers le bas, ou tout simplement de vous rendre riche en peu de temps. Ok? Très bien. À la date d'aujourd'hui, tapotez s'il vous plaît, ça ne bouge plus, ça ne bouge plus. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez, ça ne bouge plus, ça ne bouge plus.
Wanex, bonsoir. Ça ne bouge plus. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Mettez-moi des OK. Est-ce que le son, l'image, si tout ça est bon, mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. Mettez-moi des OK. Ça ne bouge plus. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez? Bozo, Kangaï? Oui, c'est bon? Bozo, Kangaï, bien. OK. Super. S'il vous plaît, prenez une feuille et un stylo à côté, s'il vous plaît. Prenez une feuille et un stylo à côté, nous allons faire les calculs ensemble. Nous allons faire aujourd'hui un petit calcul de rentabilité. Alors, je repose le sujet, Nabiso Alelo. Est-ce qu'il est plus rentable d'acheter ou de construire sa villa au Congo aujourd'hui avec le capital que vous avez, ou bien investir ce capital dans une unité de production digne de ce nom, hein. Pas aller m'acheter une petite cafetière en Chine en disant que c'est son unité de production. Suivez bien le live, ok? Quelle est la partie des deux qui est la plus rentable pour te faire gagner rapidement plus d'argent? Est-ce que c'est construire ton immeuble ou bien investir dans les unités de production? Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que moi, Papa Dido, j'ai analysé la situation et je pense que beaucoup d'entre nous sommes en train de nous tromper à partir d'un certain montant de capital, d'investir ça dans un immeuble où le rendement laisse à désirer et où vous allez être rattrapé très rapidement par des contraintes qui vont faire que votre investissement risque de prendre du temps. Vous risquez même de partir avant et vous n'avez toujours pas amorti votre bien. Suivez bien, s'il vous plaît. Bolanda bien. Or, de l'autre côté, les unités de production, si vous êtes bien organisé, c'est quelque chose qui peut vous rendre rapidement riche et vous permettre, après avoir gagné cette richesse, de construire la villa, la maison, l'immeuble de votre rêve, mais vous êtes déjà un businessman, businesswoman et qui tourne. Nous allons partir sur un exemple concret. Imaginez que Nadat Alelo, s'il vous plaît, on va partir sur un chiffre rond. Un chiffre rond. Vous avez 200 000 cas. 200 000 cas. Namaboko les lobos. OK? Peu importe, vous avez vu avec votre banquier, vous avez un bon salaire. Allez, la banque décide de vous octroyer 200 cas. Namaboko les lobos. Pas. Premier choix. Suivez, Zaza, suivez, vous allez bien comprendre. Premier choix, vous courez chez votre architecte, il vous dessine un immeuble de 4 niveaux, des appartements, etc., etc. Et il vous fait un devis qui va englober les 200 000 cas. Donc, il y a une capitale à 200 000. Très bien. Vous, dans votre tête, vous savez que votre prêt, votre remboursement, etc., vous devez rembourser les 200 000. Allez, aujourd'hui, c'est entre 15 ans à peu près, parce que 10 ans, ça paraît quand même un peu court. Hein? 15 ans, mettons 15 ans. Mettons 15 ans, faisons les calculs. Bonsoir, Gap. Bonsoir. S'il vous plaît, prenez-moi 200 000. Attention, en plus, là, on vous parle sans les intérêts, hein, parce qu'il y a les intérêts qui courent. Mais nous, on va faire un calcul simple. Tobo Sananan, il y a intérêt. L'Odamason, non, restons sur 15 ans. Tout ça, là, quand même, dans 15 ans, tout ça, la moyenne, moko simple. Prenez-moi, s'il vous plaît, 200 000, divisez-moi par 15, ça nous fait combien? Faites-moi vite un calcul vite fait, s'il vous plaît. 200 000 cas divisé par 15, ça nous donne combien? S'il vous plaît, rapidement, 200 000 cas, vous divisez par 15. Ça nous donne combien à peu près? 1200. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous ne vous trompez pas, là? 1200. Non, c'est pas possible, gros, à la 1200. Ça nous fait 13 000, c'est ça? Marc, je pense que tu t'es trompé. 1200, ça me paraît peu quand même. 13 000, ok. 13 333. Très bien. Cher leader, nous allons arrondir à 14 000. On va arrondir à 14
ça nous fait 14 000 à rembourser alors je vous ai fait quoi? 300 000 divisé par combien? Par le nombre d'années. Ok, ça nous fait que année Moko, nous devons récupérer 14 000. Une année, nous devons récupérer 14 000. Parce que si vous me faites 14 000 multiplié par 15, on doit trouver à peu près les 200 000 que nous avons dépensés. On est d'accord? 14 000. 14 000 par année. Maintenant, 14 000 divisé par 12, ça nous fait combien? 14 000 divisé par 12, s'il vous plaît. 14 000 divisé par 12, puisque nous avons 12 mois dans l'année. Ça nous fait combien, s'il vous plaît? 14 000 divisé par 12, ça fait 1300. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ah, Binopé, 1300, 1600. Ça fait combien? 1100. Ça fait combien? 1100, 1000. Non, là, vous m'embrouillez, là. Chalido, Nasa, là, calcul, Ngamoko. 14 000 divisé par 12. Et puis, c'est combien? On devrait tous avoir le même chiffre, quand même. 1166 K. Ok, très bien. Ça signifie que, écoutez bien, on vous prêter bino 200 K. 200 K pour que ça commence à devenir rentable pour toi. Tu n'as pas encore construit, tu n'as encore rien fait, mais tu sais que par mois, pour pouvoir amortir ton bien, il faut au quotidien 1166 K, pour ne pas dire $. D'accord? 1166 K. Cher leader, vous savez très bien que quand on vous donne un prêt de la sorte, vous devez attendre d'abord que la construction, il y en a qu'on a bino ici, là. Il y a immeuble na yo ici, là. Pendant ce temps, tu commences déjà à rembourser. Alors, tokoba la lisusu te mutuna point na ye obiso mibali tozo souffrir makasi ekoki nzambe na ngai. Bon, moi, comme papa dit Donaïb Sabino, nous sommes sur un live de réflexion, il y a l'icolo makasi. Et regardez les embrouilles que Tozali Kozwa a. C'est-à-dire que, moko, non, mais non, les apassi. Cher leader, je vous assure que, moko, ça me décourage à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes en train de parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Bon, t'as la distraction. Enfin, bref, on continue. Cher leader, on récapitule. Nous avons, le sujet aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux tes 200 000 cas que tu as eu? Est-ce que tu les investis de suite dans un bâtiment? Ce bâtiment-là, quand tu fais tes calculs, d'accord? Ces bâtiments... Problème est atteint de Ronangaï, sauf que je n'ai pas compris rapport et un message na idéologie à live na bisolelo. Je n'ai pas compris. C'est juste pour ça, mais ne t'inquiète pas. On a la démocratie. Alors, la question c'est de se poser, est-ce que Nakamatambo Mwana Nyonsona investir dans un bâtiment? Ce bâtiment-là, je sais que pour pouvoir commencer à rembourser, je dois arriver à presque 1000, on a dit quoi, 1600 cas par mois pour y permettre un gars de rembourser. Le problème, c'est que la construction de ton immeuble là, pour ici là, même si tu as les 200 cas, ça va te prendre un certain temps. Et ce certain temps-là est cotisé déjà en retard parce que tu es obligé déjà de rembourser, voilà, 1166 cas. Tu es obligé déjà de rembourser 1166 tous les mois, avant même que tu puisses toucher tes premiers sous de loyer, Donc, tu as un crédit qui va prendre cours. Et n'oubliez pas que les 1666, attention, nous n'avons pas encore calculé les intérêts qui sont derrière. Ok? Très bien. Donc, cher leader, le temps que tu finisses de construire ton immeuble, une fois que tu as fini de construire ton immeuble, je t'assure qu'en termes de crédit, de remboursement, la langue va commencer à pendre. Une fois que ça c'est fait, le temps que tu puisses mettre les gens, les locataires, et que tu commences à toucher de l'argent, que tu commences à te retrouver, si tu ne fais pas attention, ça risque d'être très compliqué. Ah, nom de Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi on m'appelle pendant le live? Pourquoi? Allô, oui?
Allô? Oui. Ah. Bon, s'il te plaît, Landé là, mon âme, je suis en live, là, je suis en live. Ok, merci. Cher leader, excusez-moi. Donc, cher leader, la question que nous sommes en train de nous poser, nous venons de voir les contraintes que ça va représenter de construire ton immeuble. D'ici que tu puisses amortir cet immeuble, récupérer les 200 000 K, ça va te prendre des années et crois-moi, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il peut se passer entre 3 et 4 ans avant que tu commences petit à petit à récupérer l'amortissement. D'accord? Ça, c'est la première partie. Maintenant, nous allons faire l'autre scénario. Imaginez que les 200 K, on décide d'investir ça dans une unité de production, une usine de production. Cette usine de production, ça peut être tout simplement dans le domaine de l'agroalimentaire. D'accord? Agroalimentaire, c'est-à-dire quoi? Une usine complète, la chaîne complète de production, par exemple de production de lait, la chaîne complète de production, par exemple de jus de fruits, la chaîne complète de... Quand je vous parle de chaîne complète, c'est la chaîne, c'est-à-dire le produit rentre ici, sort de l'autre côté fini et prêt à être vendu. D'accord? La transformation, ça peut être du maïs, ça peut être du foufou, ça peut être la transformation de tout ce que vous voulez. Les jus, les yaourts, etc., etc. D'accord? Très bien. Cher leader, croyez-moi aujourd'hui, en RDC ici, faisons une moyenne. En RDC, nous avons 100 millions d'habitants. C'est 100 millions d'habitants qui pleuvent, qui neigent, qui ventent, il faut balayer. Même à Tabazali Kolia, ils utilisent $1 par rapport à par jour. Ok, cher leader, si nous faisons $1 multiplié par 100 millions d'habitants, ça nous fait combien? $1 multiplié par 100 millions, on est à combien? $1 multiplié par 100 millions. C'est pas compliqué, on est à combien, cher leader? Bolamouka. $1, 100 millions. Un fois, ça nous fait combien? 100 millions. Mon Dieu, je vous assure que je ne réponds plus au téléphone. Ça nous fait 100 millions. 100 millions. Maintenant, cher leader, 100 millions, c'est-à-dire $1. Faisons une moyenne. Ce qui moutazali kolia par jour, $1, wana. C'est-à-dire que si nous prenons 100 millions pour les 1 million, on multiplie ça juste par 5 jours. 5 jours, nous sommes à combien? Nous sommes à 500 millions de dollars. 500 millions, on a multiplié ça. Nous arrivons à 500 millions. 500, là, on parle de Yambongo Sikol. 500 millions. Maintenant, c'est 500 millions. Là, c'est juste pour 5 jours. Vous me multipliez ça par le mois. Ça vous fait combien? Et une fois qu'on a par le mois, par l'année, ça fait combien? Regardez la masse monétaire qui circule dans notre pays en termes de consommation. On arrive à des milliards sur une année. Sur les 100 millions de Congolais dans ce pays, on dépasse les milliards de consommation. Parce que juste pour 20 jours, voilà les chiffres qui sont là. Cher leader, écoutez-moi bien. Donc, dans ces milliards de consommation du Congolais, malgré sa pauvreté, si toi aujourd'hui tu as une unité de production, cette unité de... Parce que croyez-moi, cher leader, avec 200 cas, Okosala usine complet. Tu vas même avoir la possibilité de pouvoir avoir ton système d'énergie yako alimenté usine nayo de A à Z. 200 cas, croyez-moi, c'est énorme. Alors maintenant, imaginez, dans ce lot de 100 millions de Congolais, juste à Kinshasa ici, 360 combien? 3600 milliards. Merci maman. Boyoka chiffre, c'est pour ça que je vous dis, nous les Congolais, nous devons nous réveiller. Choisissons les bonnes cibles, les bonnes cibles, une bonne cible. Enfin, bon bref, vous avez compris. Écoutez bien. Si dans cette masse monétaire,
nous ramenons ça à Kinshasa juste. Parce que vous ne vous intéressez qu'à Kinshasa. Et pourtant, le Congo, c'est plusieurs pays. C'est plusieurs villes, pardon. À Kinshasa, nous avons 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Chers leaders, les 20 millions d'habitants à Kinshasa, Oyo, Mutu Oyo, a dépensé qu'à moins de $1 à Zaté. Peu importe la situation. Mboule Noka. Bazala Nampiaka, Bazala Ndengenini, le peuple congolais est un peuple débrouillard, surtout le peuple quinois. Donc, les 20 millions d'habitants à Kinshasa consomment déjà le $1 tous les jours. C'est-à-dire que ta capacité de vente par rapport à tes unités de production, tu as déjà une clientèle qui est capable par jour, de dépenser 20 millions de dollars. Chers leaders, si vous voyez les Libanais, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais croupir dans le cannabiso, c'est parce que le calcul est très simple. Ils misent sur cette population. Il n'y a que nous les Congolais, il n'y a que nous les leaders, on n'arrive pas à comprendre ce que ça représente comme masse, comme mbongo. Chers leaders, 20 millions de dollars par jour est dépensé dans Mboka. C'est le minimum, puisqu'on part juste à $1. 20 millions. Dans ces 20 millions par jour, toi, cher leader, tu es incapable de prendre ta part de gâteau là-dedans, dans le domaine de l'agroalimentaire. Cet argent que tu as aujourd'hui, les 50 000, les 60 000, les 80 000 que tu as aujourd'hui, au lieu de les investir tout d'un coup dans une maison, dans quelque chose où il va te falloir des années avant d'amortir, pourquoi tu ne veux pas aller chercher cette part de gâteau des Congolais qui sont vivants dans ce pays ? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que nous avons ce qu'on appelle en comptabilité et en gestion une zone de chalandise énorme? Les Congolais que vous voyez aujourd'hui, les Congolais que vous pensez être affamés dans tous les sens, ne manquent pas $1 pour pouvoir manger. C'est $1 là, fais en sorte que toi aussi tu puisses prendre ta part de gâteau. 100 millions d'habitants. 20 millions d'habitants pour Kinshasa. Ça fait 20 millions par jour. Ezali Koluka. Place Nine Okenokwea. Par jour, 20 millions d'êtres humains qui veulent manger. Qui Narolia Nini Lelo. Nakolia Nini. Mais fais en sorte que dans ces $1 là, qu'il y ait une partie qui te revienne à toi. Pour que ça puisse te revenir à toi, cher leader. Fandisa mindset. Il y a des unités de production. Je répète encore, nous sommes en train d'organiser un voyage en Chine, là au mois d'avril. Toké Tourisme T. Nous partons en Chine pour des unités de production. Une unité de production, papa dit, je répète encore, une unité de production, c'est une usine, une mini-usine qui te permet de te rendre industriel, qui te permet maintenant de causoir matière première Nabisomoko Awana Congo. Grâce à tes machines, tu transformes ça, ça te sort un produit fini, et ce produit fini intervient dans la chaîne alimentaire Yabande Konabiso, et tu gagnes ton argent. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Moi, quand je regarde les usines, moi, ça me fait mal à la tête. Vous croyez que ces gens-là se fournissent où? Vous croyez que les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, ils ont plus d'argent que nous, les Congolais? Non! Ils se mettent ensemble, ils partagent ensemble, ils organisent ensemble, ils ont pris l'individualisme, ils ont mis ça de côté. Bachango Libanda, Balobino Toye Mboka Oyo, Yabatu Oyo. Il y a 100 millions d'habitants dans ce pays. Nous allons rester là pour récupérer notre part. Les seuls qui ne comprennent pas, les Alibiso. Donc, entre ta maison, ton immeuble que tu veux construire, c'est vrai, c'est intéressant, c'est vrai, c'est mignon, tu risques de vieillir avant l'âge, tu risques de partir, ton immeuble là va pas te rendre riche. D'accord? Et là-dessus, tu rajoutes tous les systèmes qui commencent à être mis en place aujourd'hui parce qu'on rattrape exactement les mêmes conneries que Napoto. Oh, bah, comment il y a là-bas, il y a un peu locaux, il y a un peu foncier, etc., etc. À un certain moment, avant de commencer à être rentable, ça va te coûter cher. Mais par contre,
Si tu investis dans ton unité de production, tu cibles ton marché. Papa dit je vous dis, restez dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est ce qui va vous permettre de vous enrichir rapidement. Parce que l'être humain, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit tordu, a besoin de manger. Biloko akolia, effectivement. Donc si nous, les Congolais, on comprend, tomate et polaka awa tous les jours. Tenani matungulu polaka, ndembi polaka, banana tout est en train de pourrir dans notre pays. Pourquoi? Nous ne savons pas transformer. Okenzela ya ba Congo awa nzambe na ngai okokamwa ba pondu, ba manga, ba ezopola. Voilà pourquoi papa dit je vous dis, aujourd'hui, la transformation par des unités simples, ça peut t'enrichir rapidement. Tu peux créer ta marque, tu peux créer ton label. Comme appel industriel, le terme industriel, pourquoi ça nous fait, nous les Congolais, peur? Pourquoi le terme industriel, merci Yaya, pourquoi le terme industriel est Congolais? Vous passez votre temps dans les supermarchés. Vous avez des... Merci Yaya, merci beaucoup, merci. Vous avez des supermarchés qui vous montrent tous les jours ce que c'est qu'une société de consommation. Vous avez des... Allez dans les supermarchés. Au lieu ya okende kosomba, malgré kozo somba, regarde le packaging, regarde les produits. Pose-toi la question, est-ce que na mboka na ngai, sachez on a sombi na Congo na kosala ngote. Tomate oyo basali na Congo tokosala ngote, sauce transformée oyo ya kotia na ba pâte na Congo tokosala ngote, etc. C'est comme ça qu'on trouve les idées de mindset. C'est comme ça que vous allez développer les idées. Tout ce que tu peux faire pour